Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Vierges sur un nouveau format spécial amour pour les couples, les célibataires et les situations compliquées. Donc je commencerai par les célibataires, ensuite j'irai sur les couples et puis les situations compliquées. J'ai décidé de changer de format parce que j'ai eu des blocages sur les spéciales célibataires. Ça ne s'est pas bien passé au mois de mai, je n'arrivais pas à les sortir, je les ai refait plusieurs fois, j'ai décidé de ne pas les sortir, vous avez dû vous en rendre compte. Et j'ai bien réfléchi et j'ai décidé de faire ce nouveau format qui jusqu'à présent, dans les 2-3 vidéos qui sont déjà sorties, ont l'air de plaire. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de changer. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas que je vous répète mon disque rayé, à savoir que nous sommes sur du général et du collectif et qu'il faut prendre ces guidances avec discernement, que ces messages peut-être vous parleront, peut-être qu'ils ne vous parleront pas. Adaptez-le en fonction de votre situation. Et puis, il se peut, bien sûr, que vous ayez sur un ascendant ou sur un signe en lune ou en Vénus, plus d'informations qui vous parleront. Voilà. Donc, surtout, ça ne vous parle pas, eh bien voilà, c'était pas pour vous, donc vous pouvez aller voir les autres signes de votre thème astral, voilà, c'était pas le bon moment, c'était pas la vidéo pour vous ce mois-ci. Donc il y a bien sûr les autres vidéos qui sont sorties, qui sont sur le général et le sentimental. Vous pouvez bien sûr aller voir ces vidéos-là. Voilà, allez, j'ai assez papoté, on va démarrer pour vous. D'abord, les vierges célibataires. Allons aller regarder ce qu'il sort pour vous. Nouveau départ. L'intuition, les ressentis. Enfin, écoutez, vos ressentis peut-être pour démarrer sur quelque chose. L'intuition féminine, peut-être, les énergies féminines vont vous guider. Bon, c'est sorti, on va prendre. Encore des blocages, hein. Ouais. Mais, regardez, le soleil revient. Bon. Alors, ici, canon, vous êtes célibataire, c'est pour une bonne raison. Et voilà. Et donc, on a ici, quand même, je pense, derrière vous, encore des symptômes d'une relation passée qui restent encore un petit peu ancrés en vous parce que il y a eu quand même ce côté toxique de cette relation et c'est pour ça que ça vous met en réflexion et je pense que vous analysez ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est fait. Donc il y a un peu ce côté introspection, revoit un petit peu le film par rapport au début, on va dire, on reprend le film, hein. Et en même temps, on sent que bon, il y a encore des blocages, hein, il y a encore des choses par rapport à ce passé. Mais on me parle de quand même d'un nouveau départ. Donc, il va y avoir quelque chose de heureux événement qui va arriver. Ça peut être la rencontre de quelqu'un. Ça peut être, bon, évidemment, un heureux événement aussi, hein, un bébé. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme si vous redémarrez quelque chose de nouveau. Vous repartez sur une base nouvelle au niveau sentimental. Après avoir réfléchi, avoir été, vous être ressourcé, pris peut-être vos distances par rapport à certaines choses, parce qu'on me dit que vous quand même retournez dans la paix et donc un petit peu en même temps aussi dans le dialogue, à savoir que vous n'êtes plus fermé, vous vous ouvrez sur le monde lentement. Et on me dit, voyez, regardez, le soleil revient quand même dans votre vie. Donc, ce n'est pas que du négatif ici. Regardons les autres messages. Quand on sent que vous vous remettez, vous pensez vos plaies. Un petit peu, c'est un petit peu ça le message que je reçois ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les doutes. Bon, on sent que il y a eu des bouleversements, ça a même été, vous voyez, je pense que vous avez même été un petit peu à toucher le fond, hein. Vous avez beaucoup d'idées noires, vous voyez peut-être les choses en noir, beaucoup de doutes qui est là, vous avez perdu confiance. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui reste par rapport à une situation passée qui a été assez toxique.
En même temps, vous commencez à accepter la situation et on voit que la chance, il y a une opportunité qui se met sur votre route. Donc, bon, pardonnez. On me dit de pardonner, que vous allez pardonner. Retour, je suis pas sûre, mais je vais regarder parce que pour moi, c'est vraiment l'histoire d'accepter la situation et justement d'avancer parce que on a quelqu'un qui arrive vers vous et vous reprenez confiance lentement. Vous vous sentez de mieux en mieux justement avec cette personne qui arrive vers vous. Et oui, regardez, on revient dans le bien-être et dans l'harmonie. On a une situation qui évolue. J'ai de nouveau au dos deck l'heureux événement, la cigogne et le nouveau départ. Donc, pour moi ici, d'abord il y a cette remise en question qui se fait et on a quelqu'un qui arrive vers vous. Quelqu'un avec qui vous pourrez partager des choses. Et on sent, hein, regardez, ici, vous avez vraiment ce côté dépressif, de voir les choses en noir, de se remettre en question. Et puis, ce travail qui se fait, peut-être justement grâce à cette personne, hein, parce qu'elle va vous redonner confiance, elle va vous permettre de vous accepter et surtout d'accepter cette situation qui a été nocive. Bon. On sent bien qu'il y a quand même de l'instabilité. J'ai quand même le retour d'une personne. Le retour d'une personne du passé. Avec qui on va se projeter. Stabilité, parce qu'il y a eu beaucoup de manipulation. Hein. Alors, est-ce que c'est la même personne avec qui la relation s'est terminée? Je suis pas sûre parce que vous voyez, enfin bon, il y a eu quand même pas mal d'amour en cage. Hein. Ouais. Moi j'ai l'impression que ça revient. Qu'est-ce qu'on me dit? Il travaille sur soi. Il y a eu une espèce de prison émotionnelle. Hein. Il y a eu ce sentiment d'étouffer avec, comme si on vous aviez mis sous cloche. Hein. C'était un petit peu ça. On vous a, certainement, vous sortez d'une relation où il y a eu de la manipulation, il y a eu le sentiment d'être enfermé, d'être emprisonné quelque part. On vous a peut-être plus ou moins freiné dans des élans. En tout cas, on sent qu'il y a eu, pour moi, c'est été la cause de la rupture, tout ça, parce que vous avez besoin de travailler tout ça, et on sent que le chemin est long, mais il y arrivera vers de bonnes choses. Bon, ici, moi, j'ai le côté de ce retour de cette personne du passé et de se projeter avec elle. Ça peut être bien sûr le retour de cet ex, mais comme on voit quand même qu'il y a eu pas mal de négation et je vois pas tellement de transformation par rapport à cette personne, je me demande si c'est pas plutôt quand même une personne que vous avez connue dans le passé mais qui n'est pas forcément un ex. Il y a ce sentiment de renouer avec le passé. Renouer avec le passé, avec quelqu'un avec qui vous pourriez vous projeter, avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. C'est un petit peu ce sentiment que j'ai. Parce qu'il y a eu tellement, je dirais, avec un ex, une rupture qui a été difficile, il y a eu tellement de choses difficiles, parce qu'on sent qu'il y a eu de l'étouffement, il y a eu de l'emprisonnement, vous a mis sous cloche, vous a manipulé, beaucoup d'instabilité. Est-ce que c'est vraiment cette personne avec qui vous voulez retourner parce qu'on parle de travail sur vous. Alors, est-ce que c'est cette personne justement qui vous a fait tout ça ou qui travaille sur elle pour justement revenir et se projeter avec vous? Ça peut être ce qu'on me dit aussi ici. Comme ça peut être vous qui avez été la personne qui a manipulé et qui a étouffé l'autre, et qui travaille sur vous pour essayer de revenir et se projeter. Ça peut être aussi, bien sûr, une explication ou un ressenti que je peux avoir ici. Mais bon, vous voyez, on a quand même ici le sentiment qu'il y a eu de l'échec. Hein. On part sur un échec. Mais il y a toujours cette attirance. D'accord. Il y a eu l'échec et de l'illusion. Hein. Ah, on est parti. Allez. On est parti, on a quitté, on quitte tout ça.
et on quitte cette promesse. J'ai quand même le coup de foudre hein, qui est là et j'ai quand même l'attirance. C'est quand même... mais il y a eu dans cette... Ou alors, est-ce que ça a été une relation où vous êtes projeté, justement, mais qui fait que il y a eu beaucoup d'échecs et beaucoup d'illusions, et qu'en fait, là, on a le sentiment qu'on décolle, qu'on part vers autre chose. Hein. Alors, peut-être, justement, ici, on a le fait de travailler sur soi, d'avoir pris du recul, de s'être un petit peu introspecté et remis en question. Peut-être aussi la source d'attirance et de récupération, je dirais, par rapport à ça. Parce qu'on a, pour moi, j'ai quand même ici une relation où il y a encore de l'amour, hein, quelque part. Je ne vais pas vous le cacher. On sent que même si ça a été très difficile et une relation où il y a eu beaucoup de mal, il y a eu plus de mal que de bien, il y a encore ce côté d'attirance et d'amour. Hein. Moi, j'ai le sentiment que si cette personne revient et qu'elle vous refait une demande, ben, vous irez. Que vous le vouliez ou non. Parce qu'il y a trop de choses qui vous attirent avec elle. Le message. Le message pour vous, les vierges célibataires. J'ai du mal à gérer mes émotions et à exprimer mes sentiments envers toi. Ça peut être l'explication. Ça peut être tout à fait l'explication de quelqu'un qui a un profond amour, mais qui n'arrive pas à se gérer. Et qui n'arrive pas à gérer ses émotions, qui n'arrive pas à les ordonner. Et ce qui fait que ça provoque ce chaos. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on s'est séparés. Voilà, donc ça c'était la guidance pour les célibataires. Donc maintenant je vais aller voir les couples. Les couples vierges pour ce mois de juin 2024. Ça m'a déjà beaucoup pris d'énergie cette première guidance, parce j'ai vraiment ce ressenti au bord des lèvres et au cœur qu'il y a vraiment un gâchis. Voilà ce que je ressens, cette histoire, l'impression qu'on s'est gâché un petit peu la vie dans cette relation, alors qu'elle aurait pu être formidable. C'est un petit peu ce sentiment que j'ai. Donc vous me direz si ça vous parle ou pas. Allez, maintenant on va regarder les couples. Les couples vierges. Bon. Il y a des surprises, hein. Il y a des surprises, des choses qui se passent inattendues. Il y a du calme, de la paix. Il y a quand même ce côté flamme jumelle. Donc, vous êtes quand même assez... je pense que vous vivez une belle relation en couple. Hein. Bon, il y a peut-être évidemment des choses qu'on a envie de revoir. Hein. Très, très protégée, hein, cette relation. Ouais. Très protégée. Ah, il y en a deux qui sont sortis. On va les prendre. En fait, je voulais m'arrêter, mais elles sont sorties. Bon, j'ai l'homme. J'ai l'homme séduisant, hein, qui peut être dangereux parce qu'il est briseur de cœur. Hein. Je pense que vous avez, ou ça peut être bien sûr une femme, hein, vous avez succombé au charme de cette personne. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Ici, il y a vraiment ce côté de se dire... c'est quelqu'un, vous êtes très attiré, vous en êtes, vous a envoûté. On sent qu'il y a ce sentiment de, je suis très très bien avec cette personne. Même le sentiment peut-être de se dire, j'y crois pas trop, pourquoi moi, mais on a le sentiment, voilà. C'est l'univers qui vous l'a envoyé, et en plus, c'est quand même la personne qui vous convient parfaitement. C'est quelqu'un qui sera attentionné ou qui est attentionné, qui va faire des cadeaux, qui va vous faire des surprises. Il y a des choses, on a le sentiment que cette relation que vous vivez, elle est super positive. Il y a plein de choses qui changent. On a le sentiment qu'il y a plein d'événements qui se passent. Il y a de la découverte, il y a de l'inattendu. Tous les jours, on découvre quelque chose de l'autre.
Et même si on est dans la réflexion par rapport à ça, où on se pose peut-être des questions en disant mais c'est trop beau pour être vrai, ben, il y a quand même ce lien qui est extrêmement présent. Et vous êtes quand même dans une protection de l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, ben, cette personne, c'est peut-être aussi votre âme sœur spirituelle. C'est ce qu'on peut me dire aussi ici. C'est-à-dire que vous avez le même niveau et vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ce qui fait que ça marche très très bien entre vous. Alors, que me dit-on d'autre comme message? Ou que me donne-t-on d'autre comme message pour vous? Il y a de la progression lente parce que effectivement, vous prenez votre temps, vous n'agissez pas tout feu tout flamme. Donc ça a peut-être été une relation qui démarre un peu lentement, mais qui se stabilise. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, par contre, il y a peut-être beaucoup de protection. Hein. Alors, manque de sincérité, je ne dirais pas ça. Moi, je dirais qu'on se protège. Hein. On se protège. Parce que les masques, pour moi, ça m'inspire aussi ce côté de ne pas dévoiler toute la vérité, de se protéger, d'être un petit peu peut-être sur la défensive. Tout simplement parce que j'ai le sentiment qu'on a du mal à y croire, à cette relation, quelque part. Il y a des moments d'introspection, mais je vous ai dit, hein, vous réfléchissez à la question en vous posant la question, mais en même temps, on le voit ici, il y a quand même beaucoup d'actions. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a quand même, regardez, il y a accepter une situation, il y a ce côté, alors il y a peut-être bien sûr des petites disputes, mais vous vous réconciliez régulièrement. Alors, je veux dire, il n'y a pas de... et même l'esprit famille est là, l'envie de construire, l'envie d'être ensemble dans la famille. Bon, peut-être qu'il y a dans la famille quelques soucis, effectivement, de choses cachées, hein, de manque de sincérité. Peut-être qu'il y a ce côté, par rapport à la famille autour de vous, il y a peut-être justement cette chose qui tranche un peu. Parce que vous êtes en symbiose, mais est-ce que toute votre famille à côté, autour de vous, l'est aussi? Ça, des fois, je me pose un peu la question, hein, ce que je ressens ici. Peut-être qu'aussi, on va se réconcilier avec cette famille qui a peut-être fait du mal, pour le bien du couple. Ou on va accepter des situations, je pense, par rapport à la famille. Par avant, moi, je crois que le bémol dans cette relation, c'est la famille autour de vous. Beaucoup de changements et de transitions. Hein. Bon, il y a quand même du doute. Bon, si c'est problème familial, on le ressent ici. On parle quand même de réconciliation. Hein, voilà. Hein, il y a pas de souci entre vous, mais je pense qu'il y a des choses d'extérieur qui ont besoin d'être analysées et peut-être, je dirais, prendre de la distance par rapport à tout ça. Bon. Votre autre, c'est votre coup de cœur. Hein. C'est quand même la personne... Alors même si des fois vous vous remettez en doute certaines choses, eh bien c'est quand même votre coup de cœur. Et vous voyez, on a ces moments à deux, ces moments qui sont importants. Vous avez besoin d'être seul avec l'autre. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On parle de solutions, hein, ici, vous voyez. Il y a des déblocages qui se font. Je pense que moi, je reste vraiment sur le fait de me dire qu'il y a quelque chose avec la famille, avec l'entourage, avec tout ce qui est extérieur. Pas à vous deux, mais ça peut effectivement, bien sûr, être le bémol dans cette belle relation qui est là. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, j'ai une renaissance, hein. J'ai quand même, vous voyez, la rose qui revient au milieu du désert. On va lâcher prise, hein. On va laisser les choses derrière soi, justement pour avancer. Je vous l'ai dit, cette relation, c'est votre coup de cœur, c'est votre coup de foudre, c'est quand même... Et alors, est-ce que... regardez, là, c'est retourné. On laisse les jalousies derrière soi. Hein. On les laisse. On les abandonne, on avance vers ce couple vraiment qui est un peu fragile, mais qui est quand même stable, parce que vous voyez, regardez, ici j'ai le couple. Le couple est plus fort.
Le couple est plus fort et c'est tout ce qu'on peut, les jalousies extérieures, de la famille, des gens, bah vous laissez ça, tout ça derrière vous, ça ne vous intéresse pas. Ce côté fragile, justement, vous le quittez. Vous le quittez parce que vous renforcez, vous mettez, ah, c'est drôle, c'est le côté cœur en plus, le côté gauche. Donc vous renforcez le couple, vous renforcez ce coup de foudre, cette personne qui est pour vous la personne, je dirais, carrément idéale. Alors, un message. Je pense à quelqu'un d'autre. Bon, je pense à quelqu'un d'autre, justement, je pense, et voyez, regardez, je pense à quelqu'un d'autre, mais on a derrière le « tu es mon âme sœur, mon confident, la personne qui sait m'écouter et calmer mes peurs. » Je pense à quelqu'un d'autre, ça peut être aussi le fait, je vous dis, de cet entourage familial qui vient vraiment se greffer sur votre couple. Moi, c'est comme ça que je le ressens aussi. C'est comme ça que je ressens les choses. Je ne pense pas que vous ayez quelqu'un d'autre en tête. Je crois que c'est vraiment le côté de ce qui, en ce moment, peut-être dérange, ce qui fait que vous y pensez souvent. Et pourtant, on a quand même ce côté de se dire, vous êtes la personne la plus importante dans votre couple. Voilà ce que je peux vous dire. Alors maintenant, nous allons aller regarder pour les vierges les situations compliquées. Je vous donne ma définition de la situation compliquée. Pour moi, bien sûr, on peut parler d'une triangulaire, mais on peut parler ici d'une histoire où il n'y a pas d'engagement voulu. À savoir, peut-être, bien, une relation amitié plus, une relation charnelle, mais qui n'est pas, où il n'y a pas l'envie peut-être, où il n'y a pas le désir de se mettre en couple, ou je vous dis une triangulaire. Donc prenez en fonction de votre situation. Peut-être bien sûr que dans les situations amitié plus, il y en a un qui voudrait aller plus loin. Hein. Je ne veux pas l'abstraire, hein. Ça peut être ça aussi. Alors, regardons pour les situations compliquées. On a déjà quelqu'un qui est assez matérialiste, donc il ne fait pas passer l'amour avant, il fait plutôt passer son plaisir, son métier. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose, bon. Quelqu'un qui a besoin de célébrer quand même. Quelqu'un qui a envie de réussir. Voilà. Bon, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a envie de réussir. Et c'est plus important que l'amour. Malgré tout, j'ai des événements inattendus qui arrivent. J'ai des surprises. Il y a quand même des moments de doute hein, par rapport à cette situation. Et en même temps, on a besoin de se stabiliser et de se ressourcer justement. Prendre peut-être du recul par rapport à ça. J'ai un heureux événement qui arrive. Alors ça peut être sous forme évidemment d'un enfant, mais ça peut être aussi le fait de repartir à zéro ou d'avoir un nouveau départ avec cette personne. Ici, il y a quand même cette protection. Il y a quand même l'univers vous a mis cette personne sur votre route. C'était pas innocent. Même si vous posez des questions, vous avez des doutes par rapport à cette relation ou par rapport au type de relation que vous menez, on a quand même le sentiment que quelque part, ça vous équilibre un peu. Hein, on va dire que... Alors, est-ce que c'est la peur d'être seule et de se dire, bah, je préfère avoir ce genre de relation plutôt qu'être seule? Ça peut être aussi ça. En même temps, il y a ce côté découverte qui est là. Événement inattendu, ce côté un petit peu de se dire ah ben c'est quelque chose que je n'avais jamais fait et je commence. C'est un peu l'expérience, hein. C'est un petit peu le fruit défendu sur lequel on a envie de s'essayer. Que nous dit-on d'autre pour vous, les vierges en situation compliquée? Bon, il y a cette forte capacité à s'adapter, hein, et justement, il y a quand même cet esprit créatif et stratégique
qui est là pour mettre des choses en place et surtout pour survivre dans cette relation et peut-être même réussir à passer à autre chose. J'ai le sentiment quand même que lentement, on accepte la situation, hein, on se retrouve peut-être justement et on accepte la situation, mais en même temps, il y a quelqu'un qui va avouer ses sentiments. Hein. Il y a quand même une certaine clarté émotionnelle qui est là, mais on a quand même ce côté curiosité. Hein. C'est pour ça que je vous dis découverte, curiosité, essayer de faire quelque chose peut-être qui ne sont pas totalement, qui sont nouvelles plutôt, mais pas totalement dans votre état d'esprit. Bon, le problème, c'est qu'il y en a un qui va peut-être déclarer sa flamme ou avouer ses sentiments à l'autre, et ça va quand même engendrer pas mal de bouleversements. Hein. Je ne vais pas vous cacher l'histoire, mais on sent que ça va peut-être même mettre de la colère à l'autre. Peut-être que justement la peur va être plus importante et que on va se dire non mais c'est pas du tout ce que je voulais. Donc j'ai l'impression que justement le fait de s'avouer, de se déclarer, ça peut engendrer des conflits encore plus grands qu'ils étaient peut-être avant. Bon, il y a en même temps, je pense, il va y avoir un déclic. Il va y avoir un déclic par rapport à ça. On va prendre en fait peut-être conscience que cette relation devient de plus en plus sérieuse. Et on sent que la situation évolue. Alors, elle évolue dans quel sens? Est-ce qu'il y a la peur, justement, que ça aille plus loin, que ça prenne une autre dimension? Est-ce qu'il va y avoir le côté de se dire, bon, si vous êtes en triangulaire, il va falloir vraiment que je me sépare de l'autre personne. Oula, alors, excusez-moi, la carte est partie un peu loin, mais elle est là. On me parle quand même de chemin à parcourir dans cette relation. Donc, on va faire entre 3 et 6 mois. Donc, il y a des choses qui vont se passer dans les 3 à 6 mois. On a de nouveau cette personne matérialiste. Hein. Donc, on a vraiment quelqu'un qui... ouais. Bon, pour moi, c'est une situation qui est très secrète. Hein. Qui est très secrète. Et qui doit être cachée. Hein. En fait, c'est ça. Il y a un peu une relation cachée par rapport à la famille, par rapport... Moi, je sens ici qu'on a quand même ce côté... Je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je le ressens comme ça. Moi, si c'est une triangulaire, ou même si vous n'êtes pas en triangulaire, on a quelqu'un ici qui n'a pas du tout envie de se mettre en... Alors, si cette personne est seule et que c'est vraiment une amitié plus, c'est vraiment quelqu'un qui pense à lui, qui est très, très égoïste et qui pense à lui ou à elle, hein, bien sûr, et qui ne veut pas, en fait, d'engagement. Et si c'est une personne qui est mariée, c'est quelqu'un qui va refuser de quitter son partenaire parce qu'il y aura des conséquences financières pour lui ou elle, et c'est ce qui l'empêche d'avancer, ce qu'il ne veut pas, ou elle ne veut pas. Donc on sent que cette personne est quand même liée à la famille et que c'est pour ça qu'elle reste sur ses positions. Il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas le sentiment que la transformation se fasse vraiment tout de suite, même si ça évolue. On cherche le bien-être, hein, on cherche le côté sympathique de la situation, mais je n'ai pas le sentiment qu'il va y avoir ici de grands changements pour aller vers l'autre. Hein. Les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vous qui êtes dans la situation de la personne qui ne veut pas quitter et qui ne veut pas s'engager, hein, comme ça peut être de l'autre côté. Car ici, on sent que, regardez, on arrive quand même sur une côté un peu solitude, un peu, c'est l'île déserte, c'est un petit peu, c'est par rapport à un engagement qui ne se fait pas, hein, voilà, c'est la Bérésina, on aimerait un engagement, mais il ne se fait pas. Pourtant, il y a quand même un peu d'espoir. On est toujours dans l'espoir d'essayer de se dire que les choses vont ça.
Là, je pense que ça, très franchement, il y a quelque chose qui va se passer hein, pour vous, les situations compliquées. Parce que regardez, vous allez oublier cette histoire, pour moi, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans votre vie. Et qui va vous reprendre, qui va vous permettre d'avoir d'autres espaces. Alors, je ne vais pas dire que vous allez... mais on sent que vous allez oublier cet engagement, oublier ce fait d'être avec cette personne. Parce qu'en fait, dans votre relation, vous vous sentez complètement seul. Hein. Vous n'êtes pas à deux, vous êtes seul. Et vous avancez seul. Et donc, il y a ce côté de se dire, bah, je laisse tomber, c'est trop empoussiéré, ça n'avance pas. Hein. On est dans un placard, on n'avance pas. Et là, on a l'univers qui s'est mis un petit peu en travers de votre chemin et qui vous amène une nouvelle rencontre. Et une nouvelle rencontre qui va vous donner beaucoup d'espoir. Donc, j'allais vous dire, résumé de la situation, la relation dans laquelle vous êtes n'aboutira pas. Et donc, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous libérer de ça. Et vous faire oublier cette relation. Alors, un petit message pour vous. Ah, ça s'est retourné. Alors, j'en ai deux. Ton sourire me rassure. Mais voilà, vous voyez, regardez. Je me bats sans cesse pour notre relation et j'ai l'impression de me noyer. Je la mettrais même un peu dans l'autre sens. Vous voyez, si, voilà, je dirais que là, sur les blocages et sur la solitude, et là, sur la personne qui arrive. Voilà ce que je peux vous dire, les vierges, pour votre guidance spéciale amour. Donc, j'espère que cela vous a parlé. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, au revoir.